Tu es médiocre, et ta bague est un déchet. Elle m'a largué pour mon collègue, lors de l'anniversaire de ma sœur. Elle a jeté ma bague de fiançailles dans les buissons. 2 ans plus tard, elle ne supportait pas de me voir mener cette vie de succès, celle qu'elle affirmait que je n'aurais jamais. C'est à la fête d'anniversaire de ma petite sœur, que tout s'est passé. Daniela, ma petite amie depuis 5 ans, est arrivée en retard, comme à son habitude. Je discutais avec des membres de ma famille, quand je l'ai vue arriver, bras dessus bras dessous avec Rodrigo, mon collègue de travail. Ils riaient tous les deux, beaucoup trop proches l'un de l'autre. Je me suis approché d'eux, le sourire aux lèvres, pensant que ce n'était que mon imagination qui me jouait des tours. « Sébastien, il faut qu'on parle », a déclaré Daniela, d'une voix ferme et sans même me saluer. Je l'ai suivi jusqu'à l'arrière-cour de la maison de mes parents. Rodrigo, lui, est resté dans le salon, observant la scène avec un sourire que je ne savais pas comment interpréter, sur le moment. Dans le jardin, sous les guirlandes de Noël que ma mère avait accrochées quelques semaines auparavant, Daniela s'est tournée vers moi, arborant une expression que je ne lui avais jamais vue. « Ça ne marche plus », a-t-elle commencé. J'ai beaucoup réfléchi, et je pense que je mérite mieux. Quelqu'un qui a plus d'ambition. Quelqu'un qui veut vraiment avancer dans la vie. J'ai eu l'impression de recevoir un violent coup de poing dans l'estomac. De quoi parles-tu? Nous avons des projets. Nous allons nous marier l'année prochaine. Nous économisons pour l'appartement. Tes projets, m'a-t-elle interrompu, avec un profond mépris. Ce sont toujours tes plans médiocres. Tu travailles dans ce bureau ennuyeux, à gagner une misère. Rodrigo vient d'être promu directeur régional. Lui, il a un avenir. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, dans mon esprit. Les sorties nocturnes de Daniela. Ces nouvelles robes de créateur, qu'elle prétendait avoir achetées en solde. Les fois où elle annulait nos rendez-vous, sous prétexte qu'elle avait des choses urgentes à faire. La trahison se déroulait juste sous mes yeux. Et j'avais été trop confiant, pour m'en apercevoir. Depuis combien de temps es-tu avec lui, ai-je demandé, la voix tremblante. Depuis des mois, a-t-elle répondu, sans la moindre émotion. Et avant que tu ne le demandes, oui, je l'ai déjà présenté à mes parents. Ils sont ravis que je sois enfin avec quelqu'un de mon niveau. J'ai glissé la main dans ma poche, là où je gardais la petite boîte en velours bleu. J'allais la demander en mariage ce soir-là, devant toute ma famille. J'avais économisé pendant 2 ans, pour lui offrir cet anneau. Chaque centime supplémentaire de mon salaire, chaque heure supplémentaire passée au bureau, tout avait été fait pour ce moment précis. J'ai sorti l'écrin, et je l'ai ouvert. Daniela a vu le bijou, et pendant une seconde, juste une fraction de seconde, j'ai cru percevoir quelque chose comme du regret dans son regard. Mais cela a disparu, aussi vite que c'était apparu. Trop petit, a-t-elle lâché, avec un rire cruel. Rodrigo va m'en offrir une vraie, pas cette chose minuscule que tu as probablement dénichée dans une boutique d'occasion. Avant que je ne puisse réagir, elle m'a arraché la boîte des mains, en a sorti la bague, et l'a jetée de toutes ses forces dans les buissons du jardin. Le petit diamant a disparu, parmi les feuilles sombres. Adieu, Sébastien. J'espère que tu trouveras quelqu'un d'aussi médiocre que toi, un jour. Elle a tourné les talons, et est rentrée dans la maison. À travers les fenêtres, je l'ai vu prendre le bras de Rodrigo, puis sortir ensemble par la porte d'entrée. J'ai entendu le bruit du moteur de sa voiture s'éloigner, tandis que je me tenais toujours dans le jardin, fixant les feuillages où la bague, qui m'avait coûté tant d'efforts, s'était volatilisée. C'est ma sœur Andrea qui m'a trouvé, 20 minutes plus tard, en train de chercher parmi les plantes, les mains pleines de terre et les yeux humides. Elle n'a rien dit. Elle s'est simplement agenouillée à mes côtés, et a commencé à fouiller avec moi. Il nous a fallu 1 heure pour la retrouver. Quand je l'ai enfin eue à nouveau dans le creux de ma main, je l'ai remise dans ma poche, et je ne l'ai plus jamais ressortie. Au cours des semaines suivantes, j'ai sombré dans une profonde dépression. Daniela publiait constamment des photos sur ses réseaux sociaux. Des restaurants hors de prix, des voyages le week-end, des événements exclusifs, toujours au bras de Rodrigo. Lui, il étalait leur nouvelle relation au bureau, racontant des détails intimes qui me faisaient me sentir humilié, devant tous mes collègues. Mes performances au travail ont commencé à décliner. J'arrivais en retard, je faisais des erreurs dans des rapports importants. J'évitais les réunions, là où je savais que Rodrigo serait présent. Mon superviseur, Monsieur Marquet, m'a convoqué dans son bureau un jour de mars, 3 mois après la rupture.
Sébastien, je te connais depuis que tu as rejoint cette entreprise, il y a 6 ans. Tu es l'un de mes meilleurs analystes, mais ces derniers temps, quelque chose ne tourne pas rond. Veux-tu en parler? Je lui ai tout raconté. Je ne l'avais pas prévu, mais une fois que j'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter. Monsieur Marquet a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai eu terminé, il s'est adossé à son fauteuil, et m'a regardé intensément. Mon garçon, je vais te dire une chose que mon père m'a dite, quand j'ai traversé une épreuve similaire. Le meilleur acte de vengeance, c'est une réussite éclatante. Cette femme t'a considéré comme médiocre. Prouve-lui qu'elle a tort. Mais comment, ai-je commencé à dire? L'entreprise recherche des candidats pour un programme de formation, en gestion de projets internationaux. C'est 6 mois de formation intensive. Avec la possibilité d'une promotion et d'un transfert vers n'importe laquelle de nos succursales en Amérique latine. Le salaire de base est le triple de ce que tu gagnes actuellement. Je propose ta candidature. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai accepté, immédiatement. Les 6 mois qui ont suivi ont été les plus durs de toute mon existence. J'étudiais jusqu'à 3 heures du matin. J'assistais à des cours, le week-end. Je suivais des formations en ligne supplémentaires. J'ai supprimé Daniela et Rodrigo de tous mes réseaux sociaux. J'ai bloqué leurs numéros. Je me suis concentré uniquement sur moi-même, et sur mon développement professionnel. Pendant cette période, ma sœur Andrea a été mon soutien de tous les instants. Elle venait de terminer ses études en administration des affaires, et ensemble, nous avons commencé à planifier quelque chose qui allait changer ma vie, pour toujours. En utilisant l'argent que j'avais économisé pour l'appartement avec Daniela, plus un prêt qu'Andrea avait obtenu, nous avons décidé d'ouvrir notre propre cabinet de conseil en entreprise. Ce fut difficile, au début. Je travaillais pour le programme de formation pendant la journée, et sur notre cabinet de conseil, les nuits et les week-ends. Mais Andrea avait un talent inné pour les affaires, et j'avais énormément appris, au cours de mes années dans l'entreprise. Notre premier client était une petite boulangerie qui souhaitait s'agrandir. Nous les avons aidés à restructurer leurs finances, et en 6 mois, ils avaient ouvert 2 autres succursales. Le bouche-à-oreille a fonctionné. Bientôt, nous avions plus de clients que nous ne pouvions en gérer. De petites entreprises familiales qui avaient besoin de conseils, des entrepreneurs à la recherche d'investisseurs, des sociétés de taille moyenne qui voulaient optimiser leur processus. Chaque projet réussi nous en apportait 3 autres. Quand j'ai terminé le programme de formation, ils m'ont offert la direction régionale de la zone sud, le même poste que Rodrigo occupait, mais dans une région plus vaste et avec un meilleur salaire. Cependant, j'ai décliné l'offre. Notre cabinet de conseil générait plus d'argent que je n'en aurais jamais gagné au sein de l'entreprise, et nous avions la liberté de choisir nos projets, ainsi que nos horaires. 18 mois après la rupture, Andrea et moi avons inauguré notre premier véritable bureau. Nous ne travaillions plus depuis mon appartement. Désormais, nous avions un espace dans le centre financier de la ville, avec 5 employés et une liste d'attente de clients. J'avais perdu 15 kilos, j'avais commencé à faire de l'exercice régulièrement, j'avais renouvelé ma garde-robe, et plus important encore, j'avais retrouvé ma confiance en moi. C'est à ce moment-là que j'ai revu Daniela. C'était un vendredi soir, alors que j'avais décidé de sortir avec des amis de l'université, que je n'avais pas vus depuis des mois. Nous avions convenu de nous retrouver dans un nouveau restaurant d'un quartier branché, l'un de ces endroits modernes, avec un éclairage tamisé et une musique jazz en fond sonore. Je suis arrivé directement du bureau, vêtu d'un costume italien que j'avais acheté la semaine précédente, pour une présentation importante. Mes amis étaient déjà à table, lorsque je les ai rejoints. Carlos, mon meilleur ami depuis l'université, a sifflé d'admiration en me voyant approcher. « Regardez-moi ce brillant homme d'affaires », a-t-il plaisanté, en me donnant une accolade. « Tu es superbe, mon frère. » Rien à voir avec le type déprimé qui pleurait sur mon canapé, il y a 1 an et demi. J'ai ri, même si ces souvenirs piquaient encore un peu. Ces jours sont derrière moi. Maintenant, je me concentre sur des choses plus importantes. Nous nous sommes assis, et avons commencé à rattraper le temps perdu. Carlos travaillait dans un cabinet d'architecte. Laura venait de rentrer d'un diplôme d'études supérieures en Espagne, et Miguel avait ouvert sa propre agence de publicité. Nous en étions tous à un bon stade de nos vies, célébrant nos réussites avec du vin rouge et de bons plats. C'est Laura qui l'a vu en premier.
son expression a subtilement changé, alors qu'elle regardait vers l'entrée du restaurant. Sébastien, ne te retourne pas tout de suite, mais ton ex vient d'entrer. Bien sûr, je me suis retourné immédiatement, et Daniela se tenait là, à l'entrée, dans une robe que j'ai reconnue comme étant celle qu'elle portait sur l'une de ses photos avec Rodrigo, des mois auparavant. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle avait l'air fatiguée, avec des cernes sous les yeux, que son maquillage ne parvenait pas à cacher complètement. Elle était seule, fixant son téléphone avec une expression frustrée. Nos regards se sont croisés. J'ai vu ses yeux s'écarquiller de surprise, m'examinant de la tête aux pieds. J'ai simplement levé mon verre de vin, en guise de salut cordial, et j'ai reporté mon attention sur mes amis, comme si sa présence n'avait aucun effet sur moi. « Est-ce que ça va ?» a demandé Miguel, à voix basse. « Parfaitement », ai-je répondu avec sincérité, et c'était vrai. Je ne ressentais plus rien pour elle. Ni amour, ni haine, juste de l'indifférence. Pendant les 20 minutes qui ont suivi, j'ai essayé de me concentrer sur la conversation, mais je pouvais sentir le regard de Daniela, depuis sa table située de l'autre côté du restaurant. Laura m'a discrètement informé qu'elle était toujours seule, vérifiant constamment son téléphone. Lorsque nous avons terminé le dîner et demandé l'addition, je me suis levé pour aller aux toilettes. Dans le couloir qui y menait, Daniela est apparue, comme si elle m'avait attendu. « Sébastien » a-t-elle dit doucement. « Quelle surprise de te voir ici, Daniela » ai-je répondu poliment, mais froidement. « Excuse-moi, je suis pressé. »« Attends, s'il te plaît. » Elle a tendu la main, mais ne m'a pas touché. « Tu as l'air en très grande forme, différent. Tu as fait du sport ?» Entre autres choses, ai-je répondu, sans donner de détails. « Si tu veux bien m'excuser. » J'ai entendu dire que tu avais monté ta propre entreprise, a-t-elle enchaîné rapidement. Ta sœur l'a posté sur ses réseaux sociaux. C'est très impressionnant. Merci. Andrea et moi avons travaillé très dur. Il y eut un silence gênant. Daniela jouait nerveusement avec son téléphone, comme si elle cherchait les mots justes. Finalement, elle a lâché, Rodrigo et moi avons rompu, il y a 3 mois. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je menti. En réalité, je n'en éprouvais absolument rien. Ne le sois pas, elle a poussé un rire amer. Il s'est avéré être un idiot fini. Savais-tu qu'il avait 2 autres petites amies en plus de moi, une dans les bureaux de Monterrey, et une autre à Guadalajara? Je l'ai découvert quand l'une d'elles a débarqué à une réunion d'entreprise, ici. Elle a fait une scène monumentale. Devant tout le monde. Je ne savais pas quoi dire, alors je me suis contenté d'opiner du chef. Daniela a continué, comme si elle ressentait le besoin de se confesser. Il a perdu son travail, il y a 2 mois. C'était pour détournement de fonds de l'entreprise. Il fait l'objet d'une enquête. Tout n'était qu'un mensonge, Sébastien. L'argent qu'il dépensait, les voyages, les cadeaux onéreux, tout cela, c'était de l'argent volé à la société. C'est terrible, ai-je dit. Et cette fois, je le pensais vraiment. Rodrigo m'avait blessé, mais je ne souhaitais la prison à personne. J'ai dû rembourser une partie de ce qu'il avait dépensé pour moi, a poursuivi Daniela, la voix se brisant légèrement. Mes parents ont dû vendre leur maison de plage, pour m'aider à couvrir les frais d'avocat. Maintenant, je vis dans un petit appartement, je cumule 2 emplois pour payer les dettes, et... Elle s'est arrêtée, essuyant une larme qui commençait à perler au coin de son œil. Et chaque jour, je regrette ce que je t'ai fait, la façon dont je t'ai traité. Tu étais bon avec moi. Tu étais honnête, travailleur, loyal, et j'ai tout balayé pour quelqu'un qui s'est révélé être tout l'opposé. J'ai ressenti un mélange d'émotions. Une partie de moi, celle qui se souvenait encore de la douleur de cette nuit dans le jardin, voulait ressentir de la satisfaction face à son karma. Mais une autre partie, celle qui avait grandi et mûri au cours de ces 2 années, n'éprouvait plus que de la pitié. Daniela, je suis très désolé pour ce que tu traverses, ai-je dit, avec honnêteté. Mais cela ne change rien à ce qui s'est passé entre nous. Tu m'as humilié, devant ma famille. Tu m'as trahi, pendant des mois. Tu m'as traité de médiocre. Et tu as jeté comme un vulgaire déchet, quelque chose qui représentait des années d'efforts. Je sais, a-t-elle murmuré. Et je suis tellement désolé, Sébastien. Si je pouvais remonter le temps. Mais tu ne peux pas, les jeux interrompus, doucement. Et moi,
Je suis passé à autre chose. Je te souhaite le meilleur. Vraiment. Mais ce chapitre de ma vie est clos. Je me suis retourné pour partir, mais sa voix m'a retenu. Y a-t-il quelqu'un d'autre, a-t-elle demandé. Dans son ton, il y avait quelque chose de plus qu'une simple curiosité. Il y avait de l'espoir, comme si ma réponse pouvait lui accorder une chance. Cela ne te regarde pas, ai-je rétorqué, sans me retourner. Prends soin de toi, Daniela. Je suis retourné à la table où mes amis m'attendaient, avec des expressions curieuses. Carlos a haussé un sourcil, posant une question silencieuse. Tout va bien, les ai-je rassurés. Juste une conversation délicate, mais nécessaire. On y va. Nous avons réglé l'addition, et avons quitté le restaurant. Ma voiture, une berline noire flambant neuve que j'avais achetée 3 mois plus tôt, était garée sur la rue principale. Alors que nous marchions vers le parking, j'ai entendu des bruits de pas précipités, derrière moi. Sébastien, attends, s'il te plaît. C'était encore Daniela, qui courait presque pour me rattraper. Mes amis ont discrètement pris de l'avance, me laissant de l'espace. Daniela, nous avons déjà parlé, ai-je déclaré, avec une patience qui commençait à s'épuiser. S'il te plaît, écoute-moi juste une minute de plus, a-t-elle supplié. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Mais pourrions-nous au moins prendre un café, un de ces jours? Parler, comme des amis. Ta compagnie me manque. Tes conversations me manquent. Je regrette. Est-ce que c'est moi qui te manque, ou la stabilité que je t'offrais, les jeux interrompus, pour la première fois de la conversation, laissant percer une partie de mes véritables sentiments dans ma voix. Parce que, quand j'avais cette stabilité, quand je t'ai offert ma loyauté et mon amour, ce n'était pas suffisant pour toi. Tu voulais plus. Tu voulais mieux. Tu voulais quelqu'un qui te donnerait une vie remplie de luxe. J'étais jeune et stupide, a-t-elle argué, avec désespoir. Je n'ai pas su apprécier ce que j'avais. Et moi, j'étais jeune et naïf, ai-je répondu. Je n'ai pas vu les signes de ta trahison, même quand ils étaient juste sous mes yeux. Mais nous avons tous les deux grandi, depuis lors. Du moins, c'est mon cas. Et une part de cette maturité consiste à savoir quand une porte doit rester fermée. Daniela a commencé à pleurer ouvertement maintenant, se souciant peu du fait que nous étions en plein milieu de la rue. Je t'en prie, Sébastien. Je t'en supplie. Donne-moi une chance de te prouver que j'ai changé. J'ai soupiré, profondément. Cette conversation dérivait vers des endroits que je ne souhaitais pas visiter. Daniela, écoute-moi attentivement, car je ne vais pas le répéter. Ce que nous avions s'est terminé il y a 2 ans, de la manière la plus douloureuse qui soit. Je ne t'en garde pas rancune, mais je ne ressens plus rien d'autre, non plus. Il n'y a pas d'amour, pas de haine. Pas de désir de vengeance ni de réconciliation, juste de l'indifférence. Et honnêtement, cette indifférence est la meilleure chose que je puisse t'offrir. Mais nous pourrions réessayer, a-t-elle insisté, la voix brisée. Nous pourrions recommencer à zéro, comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas prétendre que rien ne s'est passé, ai-je tranché, fermement. Et même si nous le pouvions, je ne le voudrais pas. Cette relation m'a enseigné de précieuses leçons sur moi-même, sur ce que je mérite, sur le genre de personne que je veux avoir à mes côtés. Et je suis désolé, mais tu n'es pas cette personne. J'ai vu mes mots la frapper, comme des coups physiques. Une part de moi s'en voulait d'être aussi direct, mais je savais que faire preuve de gentillesse, à cet instant, ne ferait que lui donner de faux espoirs. Sébastien, a-t-elle commencé, mais je l'ai arrêté, en levant la main. Daniela, je te souhaite sincèrement le meilleur. J'espère que tu trouveras ta voie, que tu rembourseras tes dettes, que tu apprendras de tes erreurs, mais ce chemin ne m'inclut pas. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, mes amis m'attendent. Cette fois, je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai marché vers ma voiture, là où Carlos, Laura et Miguel faisaient semblant d'être plongés dans une discussion passionnée, alors qu'ils avaient, de toute évidence, observé toute la scène. Je suis monté dans la voiture, et j'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, j'ai vu Daniela toujours immobile sur le trottoir, me regardant m'éloigner pour la 2e fois de notre vie. Mais cette fois-ci, celui qui s'éloignait était un homme complètement différent. Les mois suivants ont été marqués par une croissance exponentielle, pour le cabinet de conseil.
Andrea avait décroché un contrat avec une chaîne de magasins de vêtements, qui souhaitait s'étendre à l'échelle nationale. C'était notre plus gros projet à ce jour, avec un budget qui triplait tout ce que nous avions géré auparavant. Le travail était intense, les réunions interminables, mais chaque défi relevé nous rapprochait de notre objectif, devenir l'un des cabinets de conseil les plus respectés de la ville. Un jeudi après-midi, alors que j'examinais des propositions dans mon bureau, Andrea est entrée, avec une expression étrange sur le visage. Elle tenait son ordinateur portable sous le bras, et a fermé la porte derrière elle, chose qu'elle ne faisait que lorsque nous devions discuter d'un sujet capital. « Mon frère, il faut que tu vois ça », a-t-elle dit, en posant l'ordinateur sur mon bureau. À l'écran, s'affichait la page d'un magazine numérique local, spécialisé dans les affaires. Le gros titre annonçait « Les jeunes entrepreneurs qui révolutionnent le monde des affaires dans la ville ». Et là, en troisième position sur la liste, figurions Andrea et moi, avec une photo qui avait été prise lors de l'inauguration de nos bureaux. « Quand est-ce que c'est sorti ?» ai-je demandé, stupéfait. « Il y a 2 heures. » L'article compte déjà plus de 50 000 vues, et les commentaires explosent. Sébastien, il nous demande des interviews, 3 stations de radio, et une émission télévisée matinale. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais travaillé si dur, tellement concentré sur la construction de quelque chose de solide, que je n'avais pas pris le temps de penser à la reconnaissance publique. J'ai lu l'article en entier. Il racontait comment Andrea et moi avions commencé de zéro, évoqué nos projets couronnés de succès, et détaillé notre philosophie de travail, axée sur l'aide aux petites et moyennes entreprises pour une croissance durable. C'est incroyable, ai-je fini par dire, mais c'est aussi un peu effrayant. Sommes-nous prêts pour ce niveau d'exposition ? Andrea a souri. Mon frère, nous nous y préparons depuis 2 ans. Il est temps que les gens sachent qui nous sommes, et ce que nous faisons. Nous avons accepté l'interview, pour l'émission matinale du lundi suivant. Nous avons passé le week-end à nous préparer, à répéter nos réponses, à revoir nos chiffres et nos projections. Andrea était chargé de la coordination avec l'équipe de production de l'émission, tandis que je m'assurais que nos projets en cours suivaient leur cours normal. Le lundi est arrivé, plus vite que je ne l'aurais cru. Andrea et moi nous sommes retrouvés au studio de télévision, à 6 heures du matin. La maquilleuse nous a préparés, pendant que nous passions mentalement en revue nos points clés. L'animatrice de l'émission, une femme nommée Patricia avec 20 ans d'expérience à la télévision, nous a brièvement expliqué le format. Ce sera une conversation décontractée, nous a-t-elle assuré. Je veux que le public apprenne à vous connaître, qu'il voit que vous êtes des personnes authentiques, avec une histoire inspirante. Soyez simplement vous-même. L'interview a commencé mieux que je ne l'espérais. Patricia a posé des questions intelligentes sur nos méthodes, sur les défis de l'entrepreneuriat, sur la façon dont nous maintenions l'équilibre entre notre lien de parenté et notre rôle d'associé. Andrea a répondu avec son charisme naturel, et j'ai complété avec des données concrètes et des exemples précis, tirés de nos succès. Puis, Patricia a posé une question que nous n'avions pas anticipée. Sébastien, si je comprends bien, c'est un moment personnel difficile qui vous a poussé à vous lancer dans cette voie entrepreneuriale. Pouvez-vous nous en parler ? Mon esprit a immédiatement volé vers cette nuit dans le jardin, vers la bague jetée dans les buissons, vers les mots de Daniela me qualifiant de médiocre. Andrea m'a lancé un regard, me laissant décider de ce que je souhaitais partager. Il y a 2 ans, j'ai traversé une rupture très douloureuse, ai-je commencé avec prudence. Quelqu'un de très proche m'a fait sentir que je n'étais pas à la hauteur, que mes objectifs et mes aspirations étaient médiocres. Ce moment, bien que dévastateur sur l'instant, m'a forcé à réévaluer qui j'étais vraiment, et ce que je voulais accomplir dans la vie. Et vous avez clairement trouvé votre réponse, a commenté Patricia, avec un sourire chaleureux. J'ai trouvé quelque chose de mieux qu'une réponse, ai-je répliqué. J'ai trouvé un but. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de validation externe, pour connaître ma propre valeur. Que le succès ne se mesure pas à l'impression que l'on donne aux autres, mais à la satisfaction de bâtir quelque chose de significatif, de ses propres mains. L'interview s'est prolongée pendant 15 minutes supplémentaires. Lorsqu'elle fut terminée, plusieurs membres de l'équipe de production nous ont félicités. Patricia nous a avoué que c'était l'une de ses meilleures interviews du mois, et qu'elle souhaitait absolument faire un suivi, d'ici 6 mois. Nous avons quitté le studio, euphorique. Andrea a immédiatement consulté son téléphone, et ses yeux se sont écarquillés. Sébastien, nous sommes déjà en tendance sur les réseaux sociaux. Regarde tous ces messages.
En effet, notre boîte de réception explosait. Des demandes de consultation, des offres de collaboration, des messages de félicitations de connaissances que nous n'avions pas vues depuis des années. Mais il y avait un message en particulier, qui a attiré mon attention. Il provenait d'un numéro que je n'avais pas enregistré, mais que j'ai reconnu sur le champ. J'ai vu ton interview ce matin. Je suis très fier de toi. J'ai toujours su que tu étais spécial, même quand je n'ai pas su l'apprécier. J'aimerais que nous discutions. S'il te plaît. De Daniela. Bien sûr, elle avait vu l'interview. Probablement que la moitié de la ville l'avait vue. J'ai soupiré, et j'ai montré le message à Andrea. Vas-tu lui répondre, a demandé ma sœur, avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Non, ai-je répondu fermement, en bloquant le numéro. Ce chapitre est clos, et je ne vais le rouvrir sous aucun prétexte. Durant les semaines qui ont suivi, l'exposition médiatique a apporté des résultats dépassant toutes nos attentes. De nouveaux clients affluaient quotidiennement, certains avec des projets d'une telle envergure que nous avons dû embaucher 3 consultants supplémentaires. Andrea et moi travaillions de longues heures, mais c'était différent d'avant. Désormais, nous travaillons avec une énergie renouvelée, sachant que chaque effort nous rapprochait un peu plus de nos objectifs. Un vendredi après-midi, j'ai reçu un appel de mon ancien patron, Monsieur Marquet. Je ne lui avais pas parlé depuis ma démission, il y a plus d'1 an. Sébastien, j'ai vu ton interview à la télévision, a-t-il commencé, avec sa voix caractéristique. Je savais que tu avais du potentiel, mais ceci a dépassé toutes mes espérances. Je veux que tu viennes au bureau, la semaine prochaine. J'ai une proposition qui, je pense, t'intéressera. Intrigué, j'ai accepté le rendez-vous. Le mardi suivant, je me suis présenté dans les bureaux de mon ancienne entreprise. L'endroit semblait identique à l'époque où j'y travaillais, mais maintenant, je le regardais d'un tout autre œil. Je n'étais plus l'employé peu sûr de lui, qui se laissait humilier par Rodrigo. J'étais un entrepreneur à succès, en visite d'égal à égal. Monsieur Marquet m'a accueilli avec une poignée de main ferme, et un sourire sincère. Dans son bureau, se trouvait une autre personne, un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume impeccable. Sébastien, j'aimerais vous présenter Monsieur Viga. Il est le directeur des opérations de notre société mère, à Miami. Nous nous sommes serrés la main, et avons pris place. Monsieur Viga est allé droit au but. Nous avons observé le travail de votre cabinet de conseil, Monsieur Sébastien. Votre approche de l'optimisation des processus, et de la croissance durable, est exactement ce dont nous avons besoin. Nous voulons vous engager, pour restructurer nos opérations dans 5 pays d'Amérique latine. J'ai failli tomber de ma chaise. C'était le genre de contrat dont les entrepreneurs, comme moi, ne faisaient que rêver. Le budget qu'ils ont mentionné était suffisant pour assurer l'avenir de notre cabinet, pour les 5 prochaines années. C'est un projet ambitieux, a poursuivi Monsieur Viga. Il exigera des voyages constants, une équipe dédiée, et environ 18 mois de travail acharné. Mais si vous acceptez, cela fera de vous le cabinet de conseil leader, dans toute la région. Puis-je en discuter avec mon associé, ai-je demandé, en faisant référence à Andrea. Bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut, mais nous avons besoin d'une réponse dans 2 semaines. J'ai quitté cette réunion, l'esprit bouillonnant. Ce soir-là, Andrea et moi nous sommes retrouvés dans mon appartement, autour d'une bouteille de vin, pour débattre de la proposition. C'était exactement ce pourquoi nous avions travaillé si dur, mais cela représentait aussi un engagement colossal. « Qu'est-ce qui t'inquiète » a demandé Andrea, après avoir écouté mes doutes. C'est juste que tout va si vite. Il y a 2 ans, j'étais au pire moment de ma vie, me sentant complètement vaincu, et maintenant, nous avons cette opportunité incroyable. Une part de moi a peur que quelque chose tourne mal. Andrea m'a regardé, avec cette expression sérieuse qu'elle arborait, lorsqu'elle s'apprêtait à me dire quelque chose d'important. Mon frère, sais-tu pourquoi tu as eu tant de succès ? Ce n'est pas seulement parce que tu as travaillé dur. C'est parce que tu as arrêté de baser ta valeur sur l'opinion des autres. Daniela t'a fait te sentir minuscule, mais en réalité, elle t'a libéré. Elle t'a forcé à découvrir qui tu étais sans elle. Et il s'est avéré que tu étais bien plus grand que ce que vous imaginiez tous les deux. Elle avait raison. Pendant tout ce temps, je m'étais concentré sur mon amélioration personnelle, sur ma croissance, sur la construction de quelque chose de solide. Mais au fond de moi,
une petite part portait encore le poids de ce mot, médiocre. Cette opportunité avec la société mère était ma chance de me prouver, une fois pour toutes, que non seulement je n'étais pas médiocre, mais que j'étais capable de réaliser de grandes choses. Acceptons, ai-je finalement déclaré, mais à une condition. Nous embauchons 2 consultants seniors supplémentaires, pour gérer nos clients actuels, pendant que nous nous concentrons sur ce projet. Je ne vais pas sacrifier la qualité de notre travail, sur l'autel de l'ambition. Andrea a levé son verre de vin, à notre avenir et au fait de laisser le passé là où il devait rester. Nous avons trinqué, sans savoir que cette décision nous conduirait à une rencontre, qui allait, une fois de plus, tout bouleverser. La préparation du projet avec la multinationale a englouti les 2 semaines suivantes. Andrea et moi avons recruté 2 consultants seniors, dotés d'une expérience internationale. Ricardo, un expert en logistique qui avait travaillé au Brésil et en Argentine, et Monica, une spécialiste des ressources humaines, titulaire d'un master en gestion du changement organisationnel. Ensemble, nous avons formé une équipe solide, capable de gérer à la fois nos clients existants et le nouveau méga-projet. Le premier voyage était prévu pour Mexico, où nous allions passer 2 semaines à analyser les opérations du bureau principal, avant de passer aux succursales des autres pays. Andrea était surexcité. Moi, j'étais nerveux, mais déterminé. C'était l'opportunité d'une vie, et nous ne pouvions pas la gâcher. 2 jours avant le départ, alors que je classais des documents dans mon bureau, j'ai reçu un appel de ma mère. Mon père et elle étaient incroyablement fiers de nos accomplissements, se vantant de nous auprès de toutes leurs connaissances. Ma mère m'appelait chaque semaine pour prendre des nouvelles, et pour partager quelques conseils, basés sur son expérience de la gestion de la petite entreprise familiale de mon père. Mon fils, il y a quelque chose que je dois te dire, a-t-elle commencé, sur un ton qui m'a immédiatement mis en alerte. Daniela est venue nous rendre visite, hier. J'ai eu l'impression qu'on me jetait un seau d'eau glacée. Quoi? Elle s'est présentée à l'improviste, disant qu'elle avait besoin de nous parler, de toute urgence. Sébastien, elle avait l'air dans un état épouvantable, amaigri, avec des cernes, visiblement stressée. Elle nous a tout raconté pour Rodrigo, pour les dettes? Pour le fait qu'elle a perdu son emploi à l'agence de publicité, parce qu'elle n'arrivait plus à se concentrer. Maman, ce n'est pas mon problème, ai-je répondu, avec plus de dureté que je ne l'aurais voulu. Je suis désolé, mais elle a pris ses décisions, et maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Je sais, mon fils. Je sais. Et crois-moi, ton père lui a dit exactement la même chose. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Elle nous a demandé d'intercéder en sa faveur, pour te convaincre de lui accorder une autre chance. C'est hors de question, ai-je rétorqué, fermement. Maman, j'apprécie que tu m'en aies informé, mais ma réponse est non. J'ai travaillé très dur pour reconstruire ma vie. Je ne vais pas permettre à quelqu'un qui m'a détruit émotionnellement, de revenir simplement parce que les choses tournent mal pour elle, maintenant. Ton père et moi lui avons dit la même chose, m'a assuré ma mère. Nous lui avons expliqué que tu étais passé à autre chose, et qu'elle n'avait aucun droit de se pointer maintenant, pour demander une seconde chance. Mais Sébastien, elle a dit quelque chose qui m'a inquiété. Elle a mentionné que si tu ne lui parlais pas, elle trouverait un autre moyen de t'approcher. Est-ce qu'elle me menace, ai-je demandé, incrédule. Je ne sais pas, mon fils. Je le mentionne juste pour que tu sois sur tes gardes. Tu connais Daniela, quand elle veut quelque chose, elle peut être très tenace. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau, assimilant l'information. La Daniela que je connaissais était fière, parfois manipulatrice, mais je ne l'avais jamais perçue comme une harceleuse. Cependant, les gens désespérés font des choses désespérées. J'ai décidé d'en parler à Andrea, pour qu'elle soit également sur ses gardes. Le jour du voyage est arrivé, sans autre incident. Andrea et moi nous sommes présentés à l'aéroport 2 heures à l'avance, vérifiant une dernière fois les documents dont nous aurions besoin pour les réunions, au Mexique. Nous faisions la queue pour enregistrer nos bagages, quand j'ai entendu une voix familière, dans mon dos. Sébastien, quelle coïncidence de te croiser ici. Je me suis retourné, et Daniela se tenait là, avec une petite valise et vêtue d'une tenue décontractée. Son apparence s'était améliorée depuis la dernière fois que je l'avais vue au restaurant, mais elle semblait toujours plus maigre qu'à l'accoutumée, avec une expression déterminée qui me mettait mal à l'aise. Daniela, que fais-tu ici, ai-je demandé, bien qu'une part de moi soupçonnât déjà la réponse.
Je vais à Playa del Carmen. Une amie m'a invité à passer quelques jours, dans sa maison sur la plage. J'ai besoin de déconnecter, tu sais, après tout ce que j'ai traversé. Andrea, qui était en train de payer pour l'excédent de bagages, s'est approchée et a immédiatement évalué la situation. Quelle coïncidence, en effet, a-t-elle lancé, avec un ton qui indiquait clairement qu'elle ne croyait pas aux coïncidences. Vous voyagez aussi, a demandé Daniela, avec une fausse innocence. Voyage d'affaires, ai-je répondu, d'un ton sec. Daniela, ma mère m'a dit que tu étais passé chez mes parents. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, très clairement. Nous n'allons pas avoir cette conversation que tu désires tant. Ni maintenant, ni jamais. J'ai refait ma vie. Et j'ai besoin que tu respectes cela. Je veux juste parler, Sébastien, a-t-elle imploré. 5 minutes, c'est tout ce que je demande. Ensuite, je te promets que je disparaîtrai de ta vie pour toujours, si c'est ce que tu veux. Nous avons déjà eu cette conversation au restaurant, lui ai-je rappelé. Ma réponse n'a pas changé, et elle ne changera pas. Maintenant, si tu veux bien nous excuser, nous avons un vol à prendre. Andrea et moi avons enregistré nos bagages, et nous sommes dirigés vers les contrôles de sécurité. Daniela ne nous a pas suivis, mais je pouvais sentir son regard planté dans mon dos, tandis que nous nous éloignions. Mon frère, cette femme ne va pas abandonner si facilement, a commenté Andrea, une fois que nous étions dans la salle d'embarquement. Je sais, mais c'est son problème, pas le mien. Nous avons des choses plus importantes sur lesquelles nous concentrer. Le vol pour Mexico s'est déroulé sans encombre. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon de réunions, d'analyse de processus, d'entretien avec les employés, et d'évaluation de l'efficacité opérationnelle. Le travail était intense, mais gratifiant. L'équipe de direction de l'entreprise était impressionnée par notre méthodologie, et par les résultats préliminaires que nous avons présentés. Pendant ces 2 semaines, j'ai totalement banni tout ce qui concernait Daniela de mon esprit. Je me suis entièrement consacré au projet, travaillant aux côtés d'Andrea, de 7 heures du matin jusqu'à 22 heures, certains jours. Quand nous sommes enfin rentrés chez nous, nous étions épuisés, mais comblés. Nous avions franchi la première phase du projet avec brio, obtenant d'excellents résultats. Une semaine après notre retour, alors que je relisais les rapports finaux dans mon appartement un samedi après-midi, on a sonné à ma porte. Je n'attendais pas de visite. J'ai regardé par le Judas, et mon cœur a chaviré. C'était Daniela. J'ai ouvert la porte, sans retirer la chaîne de sécurité. Comment as-tu eu mon adresse? Ta sœur Andrea l'a affichée sur son profil LinkedIn, comme adresse de contact de l'entreprise, a-t-elle répondu. Sébastien, je t'en prie. J'ai besoin de te parler. C'est important. Daniela, ça devient du harcèlement. Si tu ne pars pas tout de suite, je vais appeler la police. S'il te plaît, juste 5 minutes, a-t-elle supplié. Je jure qu'après ça, je ne t'importunerai plus jamais. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que je ne t'ai pas dit, et qui va changer ta perspective sur tout ce qui s'est passé. Une part de moi voulait lui claquer la porte au nez. Mais une autre, peut-être celle qui se souvenait encore des bons moments que nous avions partagés avant que tout ne s'effondre, était curieuse. Qu'est-ce qui pouvait bien être si crucial, pour qu'elle continue d'insister à ce point? Tu as 3 minutes, ai-je fini par dire, en enlevant la chaîne pour ouvrir la porte. Et laisse la porte ouverte. Je ne veux pas que tu imagines que cela signifie autre chose que de te laisser dire ce que tu es venu dire. Daniela est entrée, et s'est tenue au milieu de mon salon, regardant autour d'elle. Mon appartement avait beaucoup changé, depuis la dernière fois qu'elle y était venue, il y a plus de 2 ans. Les vieux meubles avaient été remplacés. Il y avait des œuvres d'art sur les murs, une station de travail professionnelle là où trônait autrefois un bureau bancal. Tu as très bien réussi pour toi-même, a-t-elle commenté, doucement. 2 minutes et demie, ai-je rétorqué, en regardant ma montre. Elle a pris une grande inspiration. D'accord. La vérité, c'est que quand je t'ai quitté pour Rodrigo, je savais déjà qu'il volait de l'argent à l'entreprise. Je me suis figé. Quoi? Je le savais, a-t-elle continué, précipitamment. Il me l'a dit, 2 semaines après qu'on ait commencé à sortir ensemble. Il m'a dit qu'il redistribuait les ressources, pour assurer notre avenir. Je ne voulais pas poser de questions. J'aimais la vie qu'il m'offrait, les voyages, les cadeaux.
L'attention. Et quand il a proposé qu'on quitte nos partenaires respectifs pour être ensemble, j'ai accepté, sans penser aux conséquences. Pourquoi me dis-tu cela, maintenant? Parce que le bureau du procureur mène l'enquête, et ils ont trouvé des messages entre Rodrigo et moi, où il est question de cet argent. Mon avocat dit qu'il pourrait m'inculper pour complicité, si je ne coopère pas avec l'enquête. Mais si je coopère, Rodrigo va prétendre que c'est moi qui l'ai convaincu de voler cet argent en premier lieu, que c'était mon idée. J'ai enfin compris. Tu es venu ici pour me demander de témoigner en ta faveur, de dire que tu n'étais pas ce genre de personne. Pas exactement, a-t-elle répondu, en baissant les yeux. Je suis venu te dire la vérité, parce que tu le méritais. Et aussi. Parce que je veux que tu saches que la personne qui t'a quitté cette nuit-là dans le jardin, cette personne horrible qui t'a traité de médiocre et a jeté ta bague. Ce n'était pas vraiment moi. C'était quelqu'un d'aveuglé par la cupidité et l'ambition. Quelqu'un qui avait perdu de vue ce qui comptait réellement dans la vie. Daniela, ai-je dit lentement. J'apprécie que tu sois enfin honnête sur ce qui s'est passé, mais cela ne change rien. Tu es toujours responsable de tes actes. Tu savais que Rodrigo volait, et tu as décidé d'en tirer profit. Tu m'as consciemment trahi. Et tu m'as publiquement humilié. Le fait que tu sois maintenant confronté aux conséquences n'efface en rien ces actions. Je sais, a-t-elle murmuré, des larmes commençant à couler sur ses joues. Je n'attends pas ton pardon. Je voulais juste que tu connaisses toute la vérité, avant que tout n'éclate au grand jour, parce que ça arrivera. Sébastien, le procès commence dans 1 mois, et ton nom va être mentionné. Les médias vont vouloir te parler. Ils vont t'interroger sur notre relation. Sur ce que tu savais ou ignorais. J'ai ressenti un pincement de panique. Nous avions travaillé si dur pour bâtir notre réputation professionnelle. Un scandale public pourrait ruiner tout ce qu'Andrea et moi avions accompli. Je ne savais rien, ai-je affirmé, d'une voix ferme. Et j'ai les relevés bancaires pour le prouver. Je n'ai jamais touché un seul centime de cet argent volé. Je ne savais même pas que Rodrigo faisait quoi que ce soit d'illégal. Je sais, a-t-elle acquiescé. C'est pour ça que je suis venu te prévenir. Pour que tu sois préparé, quand les journalistes commenceront à poser des questions. Mon avocat dit qu'ils voudront probablement t'interviewer. Elle est restée plantée là, attendant que j'ajoute quelque chose, mais je n'avais plus rien à dire. Cette conversation n'avait fait que confirmer ce que je savais déjà. J'avais évité une véritable catastrophe, en ne finissant pas avec Daniela. Si nous étions restés ensemble, je serais très probablement impliqué dans ces ennuis judiciaires, à l'heure actuelle. Merci pour l'avertissement, ai-je finalement déclaré. Maintenant, je te prie de partir, et de ne pas revenir. La prochaine fois, je ne serai pas aussi poli. Daniela a hoché la tête, et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est arrêtée sur le seuil, et s'est retournée une dernière fois. Pour ce que ça vaut, la bague que j'ai jetée ce jour-là était magnifique, et l'homme qui l'avait achetée était exactement le genre de personne avec qui j'aurais dû rester. J'ai refermé la porte derrière elle, et je suis resté immobile pendant plusieurs minutes, digérant tout ce que je venais d'entendre. Immédiatement après le départ de Daniela, j'ai appelé Andrea pour tout lui raconter. Ma sœur a écouté en silence, pendant que je lui expliquais la situation juridique de Daniela, et la possibilité que nos noms apparaissent dans les médias. Nous devons anticiper cela, a décrété Andrea, avec son esprit stratégique habituel. Dès demain matin, nous contacterons notre avocat. Je veux qu'il passe en revue tous nos dossiers financiers, des 3 dernières années. Nous avons besoin de documents qui prouvent que tu n'as jamais eu aucun lien financier avec Rodrigo, ou ses activités illégales. Je l'ai déjà fait, l'ai-je rassuré. Après que Daniela m'a quitté, j'ai clôturé tous les comptes conjoints que nous avions. Chaque centime que j'ai gagné depuis lors, est parfaitement documenté et légitime. Parfait. Nous devons également préparer un communiqué de presse, au cas où. Quelque chose de concis mais percutant, qui indique clairement que tu n'as eu aucune implication dans les actes criminels de ton ancien collègue. Les jours suivants ont été consacrés à une préparation intense. Notre avocat, Monsieur Hernandez, a minutieusement examiné toute notre documentation, et nous a garanti qu'il n'y avait rien qui puisse nous lier légalement à l'affaire de Rodrigo. Cependant, il nous a mis en garde contre les médias, qui pourraient tenter de monter des histoires sensationnalistes. La presse raffole des scandales, a-t-il expliqué.
Le fait que votre ex-petite amie vous ait quitté pour l'homme qui est aujourd'hui poursuivi pour fraude, c'est exactement le genre d'histoire qui fait vendre. Mon conseil est que vous ne fassiez aucun commentaire public. À moins que ce ne soit absolument indispensable. Toute déclaration devra d'abord passer par moi. 2 semaines plus tard, la bombe a explosé. Un journal local a publié un long article sur l'affaire de Rodrigo, détaillant ses vols au sein de l'entreprise, et mentionnant Daniela comme une complice présumée. À ma grande horreur, l'article incluait également un paragraphe me concernant. Parmi les victimes collatérales de l'affaire figure Sébastien Moral, un entrepreneur local et ex-petit ami de mademoiselle Daniela, qui l'a quitté pour entamer une relation avec l'accusé, Rodrigo Vega. Mon téléphone a été inondé d'appels et de messages. Des journalistes, des connaissances, et même des clients inquiets, voulant savoir si le cabinet de conseil était impliqué dans quoi que ce soit d'illégal. Andrea et moi avons passé la journée entière à répondre aux courriels et à passer des appels, pour rassurer notre clientèle. Mais il n'y a pas eu que de mauvaises nouvelles. À ma grande surprise, la réaction du public a été majoritairement bienveillante. Sur les réseaux sociaux, les gens commentaient à quel point j'avais évité le pire, et célébraient ma réussite après cette rupture. Certains médias souhaitaient même réaliser des reportages sur la façon dont j'avais surmonté la trahison, pour transformer la douleur en motivation entrepreneuriale. Monsieur Hernandez nous a conseillé d'accepter une seule interview, avec un média sérieux, afin de raconter notre version des faits une bonne fois pour toutes, et de clore le sujet. Nous avons choisi un journal télévisé du soir, réputé pour son journalisme rigoureux. L'interview a été programmée pour un jeudi soir. Le journaliste, un homme d'environ 45 ans nommé Javier Torres, s'est montré professionnel et respectueux. Il m'a interrogé sur ma relation avec Daniela, sur la date de notre séparation, et m'a demandé si j'avais eu connaissance des activités illégales de Rodrigo. Absolument aucune, ai-je répondu, clairement. Lorsque Daniela et moi nous sommes séparés, j'ai coupé tout contact avec elle, ainsi qu'avec Rodrigo. Je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie, et de ma carrière. Je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait, jusqu'à ce que cela passe aux informations. Que ressentez-vous aujourd'hui, en voyant que la personne qui vous a quitté fait face à ses conséquences, a demandé Javier. J'ai soigneusement pesé ma réponse. Je ne ressens aucune satisfaction. Ce que j'éprouve, c'est du soulagement, le soulagement d'avoir découvert sa véritable nature quand je l'ai fait, avant de m'impliquer plus profondément. Et je ressens aussi de la gratitude, car cette épreuve douloureuse m'a forcé à grandir. D'une manière que je n'aurais probablement jamais connue, si nous étions restés ensemble. L'interview a été diffusée ce soir-là, et les retours ont été extrêmement positifs. Nos clients actuels nous ont écrit des messages de soutien. De nouveaux clients potentiels nous ont contactés, impressionnés par la dignité et le professionnalisme avec lesquels nous avions géré la situation. Le procès de Rodrigo a débuté 3 semaines plus tard. J'ai été cité à comparaître comme témoin, mais ma participation fut minime. J'ai simplement confirmé les dates de notre relation professionnelle et de ma relation personnelle avec Daniela, en précisant bien que je n'avais jamais eu connaissance de leurs activités frauduleuses. Le procureur a semblé satisfait de mon témoignage, et m'a laissé partir au bout de 20 minutes seulement. J'ai aperçu Daniela au tribunal. Elle paraissait toute petite et abattue, assise à côté de son avocat. Nos regards se sont croisés pendant une seconde, et j'ai lu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à des excuses, et à de l'acceptation. J'ai hoché légèrement la tête, non pas en signe de pardon, mais en reconnaissance du fait que nous refermions tous deux ce chapitre de nos vies, une fois pour toutes. Le procès a duré 2 mois. Au final, Rodrigo a été condamné à 8 ans de prison, pour fraude et détournement de fonds. Daniela, qui a coopéré avec l'accusation et prouvé qu'elle avait été manipulée ou bien qu'elle ne soit pas innocente, a écopé de 2 ans de mise à l'épreuve, ainsi que de l'obligation de payer des réparations. Sa réputation était publiquement ruinée. Pendant que tout cela se déroulait, Andrea et moi poursuivions notre projet international. Nous avons visité des bureaux en Colombie, au Chili, au Pérou, et enfin en Argentine. Dans chaque pays, nous avons mis en œuvre des améliorations qui se sont traduites par des augmentations significatives de l'efficacité opérationnelle. Le directeur des opérations, Monsieur Viga, a été si impressionné, qu'il nous a offert un contrat supplémentaire pour étendre nos services à leurs opérations en Europe. 18 mois après le début du projet, Andrea et moi étions au bureau, célébrant la conclusion réussie du plus gros contrat de notre histoire. Nous avions atteint tous les objectifs, dépassé toutes les attentes,
et établi notre cabinet de conseil comme un leader dans la région. Tu te souviens de cette nuit dans le jardin, a demandé Andrea, alors que nous trinquions au champagne. Quand tu pensais que ta vie était finie? Comme si c'était hier, ai-je répondu. Mais on dirait une toute autre vie. Comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. D'une certaine manière, c'est effectivement arrivé à quelqu'un d'autre, a réfléchi ma sœur. Ce Sébastien-là est mort cette nuit-là. L'homme que tu es aujourd'hui est rené de ses cendres. Elle avait raison. L'homme qui avait pleuré en cherchant une bague dans les buissons n'existait plus. À sa place, se tenait un entrepreneur sûr de lui et couronné de succès, qui avait appris que sa valeur ne dépendait de l'opinion de personne. Que le véritable succès ne consistait pas à impressionner celui qui vous a rejeté, mais à bâtir une vie si remplie que ce rejet en devenait insignifiant. Cette nuit-là, alors que je rentrais chez moi en voiture après la fête, je suis passé devant le restaurant où j'avais croisé Daniela, plus d'1 an auparavant. J'ai souri légèrement, me rappelant comment elle m'avait supplié pour une seconde chance, ignorant que j'avais déjà complètement tourné la page sur ce que nous avions été. La vie a d'étranges façons de boucler la boucle. Parfois, la pire des trahisons se transforme en un cadeau inestimable. Et parfois, le fait de jeter une bague par terre est la façon dont l'univers vous dit que vous méritez beaucoup mieux qu'un morceau de bijouterie. Vous méritez le respect, la loyauté, et quelqu'un qui voit votre valeur, sans avoir besoin qu'on la lui démontre. 3 ans après cette soirée dans le jardin de mes parents, ma vie avait atteint une stabilité et une plénitude que je n'aurais jamais cru possible. Le cabinet de conseil qu'Andrea et moi avions fondé était devenu l'un des plus respectés de la région, avec des bureaux dans 4 pays et une équipe de 25 professionnels hautement qualifiés. Mais le plus important n'était pas les réussites professionnelles, mais la paix intérieure que j'avais trouvée. J'avais appris à mesurer mon succès non pas par la reconnaissance externe ou par le besoin de prouver quelque chose à quelqu'un, mais par la satisfaction de bâtir une œuvre qui a du sens, et d'aider les autres dans ce processus. Un samedi après-midi de printemps, je me trouvais dans la nouvelle maison que j'avais achetée, en périphérie de la ville. C'était un endroit paisible, doté d'un grand jardin où j'avais planté plusieurs arbres fruitiers. Alors que je taillais les branches d'un oranger, j'ai entendu la sonnette retentir. C'était ma sœur Andrea, accompagnée de quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir, mon ancien patron, Monsieur Marquet, désormais retraité de l'entreprise, mais avec qui je gardais un contact occasionnel. Sébastien, j'espère que je n'interromps pas ton après-midi, a déclaré Monsieur Marquet, avec sa cordialité habituelle. Mais je tenais à venir en personne pour t'annoncer une nouvelle. Je les ai fait entrer et j'ai préparé du café, pendant que Monsieur Marquet ouvrait sa mallette pour en sortir un magazine spécialisé dans les affaires. C'est sorti ce matin, a-t-il dit, en me montrant la couverture. Il voulait te faire la surprise. Sur la couverture, trônait une photo de moi avec Andrea, accompagnée du gros titre « Les entrepreneurs de l'année, l'histoire de dépassement de soi derrière le succès de Moral Consulting ». L'article de 10 pages relatait notre croissance, nos projets réussis, et oui, il mentionnait aussi brièvement l'histoire de ma rupture avec Daniela, expliquant comment ce moment difficile m'avait poussé à créer quelque chose d'extraordinaire. La meilleure partie dans tout ça, a ajouté Andrea, avec un grand sourire, c'est que 3 universités nous ont déjà contactés pour donner des conférences sur l'entrepreneuriat. Et qu'une maison d'édition est intéressée pour que tu écrives un livre sur le leadership et la résilience dans les affaires. Je me sentais submergé, mais profondément reconnaissant. Pas pour la reconnaissance en elle-même, mais parce qu'elle représentait la validation d'années de travail acharné, de décisions difficiles, et du fait d'être resté fidèle à mes valeurs, même quand le chemin était incertain. Ce soir-là, après le départ d'Andrea et de Monsieur Marquet, je suis resté dans mon jardin pour observer le coucher du soleil. J'ai sorti de mon portefeuille une chose que j'avais conservée pendant toutes ces années, une photographie froissée de la bague que j'allais offrir à Daniela. Je l'avais gardée, non pas comme un rappel de la douleur, mais comme le symbole d'un chapitre qu'il fallait clore, définitivement. J'ai marché jusqu'au petit cerisier, que j'avais planté lors de mon emménagement dans cette maison. J'ai creusé un petit trou dans la terre, près de ses racines, et j'y ai enterré la photographie. Merci, ai-je chuchoté. Pas à Daniela, mais à l'expérience tout entière, pour m'avoir appris que le rejet est parfois une protection. Que les portes qui se ferment le font pour nous permettre de voir les fenêtres qui s'ouvrent. Que le véritable amour-propre ne provient pas de la validation extérieure, mais de la connaissance de sa propre valeur. 2 mois plus tard, lors d'une conférence que je donnais à l'université où j'avais obtenu mon diplôme, une jeune étudiante a levé la main pendant la séance de questions-réponses. Monsieur Moral,
votre histoire est très inspirante, mais j'ai une question personnelle, si vous me le permettez. Avez-vous un jour pardonné à la personne qui vous a trahi? Le public s'est tu, dans l'attente de ma réponse. J'ai longuement réfléchi, avant de prendre la parole. Le pardon est un processus complexe, ai-je commencé. Je ne pense pas que pardonner signifie oublier ce qui s'est passé, ou autoriser cette personne à revenir dans votre vie. Pour moi, pardonner a signifié me libérer du ressentiment qui me consumait. Cela a signifié accepter que cette personne a pris des décisions qui l'ont mené sur un chemin. Et que moi, j'ai pris des décisions qui m'ont mené sur un autre. Nos vies se sont séparées, pour une bonne raison. J'ai marqué une pause, et j'ai continué. Mais la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est que je n'avais pas besoin de son repentir, pour guérir. Je n'avais pas besoin qu'elle reconnaisse son erreur, pour avancer. Ma guérison et mon succès ne dépendaient aucunement d'elle. Ils dépendaient de moi. Et des décisions que j'ai prises après ce moment douloureux. L'étudiante a hoché la tête, pensive. Après la conférence, plusieurs jeunes se sont approchés de moi, pour partager leurs propres histoires de trahison et de dépassement. J'ai réalisé que mon expérience, bien que personnelle et douloureuse sur le moment, avait résonné chez beaucoup d'autres, qui traversaient des situations similaires. Cette nuit-là, sur le chemin du retour, j'ai reçu un message provenant d'un numéro inconnu. J'ai hésité un instant avant de l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. Sébastien, c'est Daniela. Je sais que je t'ai demandé de ne plus jamais me parler. Et je respecterai cela après ce message. Je voulais juste que tu saches que j'ai regardé ta conférence en ligne. Je suis sincèrement heureuse de voir tout ce que tu as accompli. J'ai terminé ma période de mise à l'épreuve, et je travaille dans une petite librairie. En essayant de reconstruire ma vie. Honnêtement, je n'attends pas de réponse, et je ne te contacterai plus. Je voulais simplement dire que tu avais raison, sur toute la ligne. Tu méritais beaucoup mieux que ce que je pouvais t'offrir. Prends soin de toi. J'ai lu le message 2 fois, puis je l'ai effacé. Sans colère, ni satisfaction vengeresse, mais avec une indifférence sincère. Cette partie de ma vie était complètement refermée. Daniela n'était plus qu'un personnage, dans une histoire qui s'était achevée il y a bien longtemps. 6 mois plus tard, lors de la soirée d'anniversaire des 3 ans de notre cabinet de conseil, je trinquais avec mon équipe, quand j'ai remarqué une femme à l'entrée de la salle. C'était Camilla, une architecte que nous avions récemment engagée pour concevoir nos nouveaux bureaux. Nous nous étions rencontrés 3 mois auparavant, lors d'une réunion de planification, et depuis, nous avions partagé plusieurs cafés et déjeuners, tout en travaillant sur le projet. Elle s'est approchée, avec un sourire chaleureux. Félicitations, Sébastien. Ce que vous avez construit est impressionnant. Toute cette équipe, cette énergie. C'est très inspirant. Je ne l'ai pas construit tout seul, ai-je répondu, en désignant Andrea, qui était entourée par nos employés. C'était un travail d'équipe, dès le premier jour. Cette humilité est exactement la raison pour laquelle je vous admire, a déclaré Camilla. Beaucoup d'entrepreneurs à succès oublient les personnes qui les ont aidés à arriver là où ils sont. Pas vous. Nous avons discuté pendant des heures, ce soir-là. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une véritable connexion avec quelqu'un. Je ne cherchais pas d'approbation, je n'essayais rien de prouver. Je profitais simplement d'une conversation honnête, avec une personne qui me voyait tel que j'étais vraiment, non pas pour ce que j'avais été, ni pour ce que j'avais accompli. Quand la fête s'est terminée et que j'aidais à ranger, Andrea s'est approchée, avec un regard complice. « Elle te plaît ?» a-t-elle affirmé, plus qu'elle n'a posé la question. Est-ce si évident? Seulement pour quelqu'un qui te connaît. J'ai ri. Et je pense que c'est parfait. Il est temps pour toi de rouvrir ton cœur. Tu as fait tout le travail intérieur. Tu as guéri. Tu as grandi. Tu mérites d'être heureux, mon frère. Elle avait raison. Pendant 3 ans, j'avais été tellement concentré sur la création de mon entreprise et sur ma propre reconstruction, que j'avais complètement laissé l'amour romantique de côté. Mais à présent, je me sentais enfin prêt, non pas pour combler un vide car il n'y avait plus de vide à combler mais pour partager la plénitude que j'avais trouvée. Plusieurs mois plus tard, Camilla et moi avons officialisé notre relation. C'était différent de tout ce que j'avais pu connaître auparavant. Il y avait un respect mutuel, une admiration sincère, un soutien inconditionnel. Elle célébrait mes réussites sans se sentir menacée,
et je célébrais les siennes, avec une fierté authentique. Un soir, alors que nous dînions chez moi, Camilla m'a interrogé sur le cerisier de mon jardin. Il a toute une histoire, lui ai-je dit. Et pour la première fois depuis très longtemps, je lui ai tout raconté sur Daniela, sur la bague, sur cette nuit dans le jardin, et sur la façon dont ce moment dévastateur était devenu le catalyseur de toutes les bonnes choses qui avaient suivi. J'ai enterré une photo de la bague près de cet arbre, quand j'ai emménagé ici, ai-je expliqué, comme un moyen de clore ce chapitre, définitivement. Camilla a pris ma main. Je suis heureuse que tu aies fait ça, car cette conclusion t'a permis d'être pleinement présent aujourd'hui, avec moi, sans porter le poids de ce passé. J'ai regardé le cerisier, qui fleurissait maintenant de toute beauté. De quelque chose de douloureux et d'enterré, avait poussé quelque chose de magnifique et de vivant, une métaphore parfaite de ma propre transformation. Avez-vous déjà fait face à une trahison, qui s'est finalement avérée être la meilleure chose qui aurait pu vous arriver? Avez-vous transformé votre douleur en motivation, pour grandir? J'adorerais lire votre histoire dans les commentaires. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un j'aime, et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien représente beaucoup, et me motive à continuer de partager ces histoires.